Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est toujours Idriss Lawali Abdou. Bienvenue sur cette chaîne si vous me découvrez pour la première fois, ou bon retour du coup si vous êtes un habitué. Si vous êtes là pour la première fois, il faut que vous vous abonnez, c'est très important pour notre chaîne, c'est très important pour vous aussi parce que vous allez rejoindre la communauté, mais aussi c'est comme ça qu'on grandit et c'est comme ça qu'on apprend tous ensemble. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de Community College ici aux États-Unis. Je vais vous parler de comment étudier aux États-Unis globalement, mais on parlera plus précisément de Community College. Dans un premier temps, je vous expliquerai du coup qu'est-ce que c'est qu'un Community College. Ensuite, on verra du coup les frais de scolarité d'un Community College. On parlera aussi du coup des avantages du coup des Community College, les inconvénients, on en parlera très peu, mais on pourra en discuter si vous en avez besoin. Et ensuite, on parlera surtout aussi des débouchés du coup des Community College. La vidéo, je la veux très courte, j'espère qu'elle ne va pas dépasser 10 minutes en tout cas, pour vous permettre de bien voir tout ce qu'il faut. Et c'est très important de rester du coup jusqu'au bout de la vidéo pour ne pas poser des questions en zone de commentaires sur quelque chose qui a été abordé dans la vidéo. Souvent quand on ne répond pas à vos questions, c'est que votre réponse est dans la vidéo, donc vous devez regarder la vidéo en entier. Mais c'est très important aussi que vous vous abonnez, c'est vraiment très important pour nous, ça nous encourage et ça aide la chaîne à progresser et à aller très loin. Merci en tout cas à vous de venir nous voir très souvent et surtout n'hésitez pas à poser des questions, on est là pour vous aider, on est surtout là pour vous accompagner, aller plus loin. Au-delà de vous apporter de l'information, s'il y a des services précis qu'on offre et que vous avez envie de savoir, on vous les fait savoir souvent en vidéo. J'ai vu beaucoup de gens qui nous posent des questions aussi sur le fait que est-ce qu'on accompagne sur certaines bourses. Du coup, quand on ne le dit pas dans nos vidéos, c'est qu'on n'a pas de programme d'accompagnement, on n'a pas de programme spécifique pour ça. Et pour les community college en particulier, on est dans l'inscription. On a signé 2 partenariats avec des établissements justement pour accepter les étudiants. Mais c'est l'étudiant qui paie tous les frais de service qu'il faut pour notre accompagnement et pour le temps qu'on lui dédie. Donc, si vous êtes intéressé, on mettra un lien en commentaire, mais aussi un lien dans la vidéo. Il suffit juste de cliquer, de renseigner comme d'habitude le formulaire et vous serez contacté. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont renseigné beaucoup de formulaires qui n'ont pas encore été contactés. Soyez patients, on a beaucoup de gens en ce moment et on essaie du coup d'avancer au premier arrivé, du coup premier servi comme on dit. Donc, très important, abonnez-vous. On continue la vidéo. Allez, go! Alors, qu'est-ce qu'un community college? Je sais que beaucoup de gens aujourd'hui, ils voient community college comme étant un système éducatif pas cher aux États-Unis pour venir étudier. C'est pas faux, c'est très vrai. C'est le système en tout cas qui coûte le moins cher. Mais une réalité aussi qu'il faut savoir aux États-Unis, où je suis actuellement, c'est que 75% des étudiants ne font pas des études très longues. Donc, ce qui fait que les community college qui sont des études du coup Bac+2, équivalent au BTS dans le système francophone connu, mais aussi à l'associate degree, du coup, c'est le diplôme avec lequel vous sortez après un community college. On le verra dans la zone débouchée. Aux États-Unis, il faut savoir que la plupart sont publics, même s'il y a des privés et semi-privés. Au niveau du diplôme, au niveau des community college, c'est un Bac+2, vous étudiez 2 ans en fait. Sachez que dans le système anglophone ou aux États-Unis, vous avez l'undergraduate qui fait 4 ans, vous avez le master qui fait du coup 2 ans et vous avez le doctorat qui fait 5 ans ou souvent plus. Donc le associate degree qui fait 2 ans, c'est ce que vous avez en fait comme diplôme au niveau des community college, donc qui équivaut au BTS dans nos systèmes francophones. Maintenant, une fois que vous finissez ce diplôme, du coup, vous pouvez continuer dans le cycle supérieur. Je vais en parler de la zone, du coup, je vais plus en parler quand je vous parlerai des débouchés, mais il faut savoir que c'est un diplôme de 2 ans. Maintenant, une autre chose qu'il faut connaître, c'est qu'ici aux États-Unis, 39% des étudiants internationaux qui arrivent pour les premières années finissent dans les community college. Les avantages, c'est ça qui les attire beaucoup. J'en parlerai aussi dans quelques minutes dans la partie avantages. Il y a à peu près 1100 et quelques community college ici aux États-Unis. Donc, vraiment une très belle opportunité pour vous si vous souhaitez venir étudier. Et un des trucs qui attire le plus aujourd'hui, c'est que c'est des établissements qui coûtent pas du tout cher. Donc là, je vais vous parler des frais de scolarité. Donc les établissements, du coup, les frais de scolarité comparés à ce que vous devez payer si vous partez dans une université classique,
est quasiment dérisoire. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous voulez, les community college le moins cher, je crois, qui est d'ailleurs dans notre liste dans laquelle on inscrit nos étudiants, c'est 3000 et quelques par semestre. Donc, vous vous retrouvez à peu près à 6000 le semestre ou 5000 le semestre selon la formation que vous avez choisie. Donc, c'est vraiment pas cher pour étudier aux États-Unis parce que les études aux États-Unis, je vous dis pas, c'est vraiment un cauchemar au niveau de coûts et c'est très difficile. C'est vrai que nous, en ce moment, on est encore en train de négocier avec un établissement pour devenir notre partenaire officiel et du coup avoir aussi des bourses pour pouvoir facilement inscrire nos étudiants parce qu'on sait que la plupart d'entre vous, vous voulez étudier mais à des tarifs, on va dire, acceptables pour vous et dans des conditions meilleures en tout cas que vous souhaitez. Donc le coût est très bas, vous pouvez aller à, je pense que le maximum que vous pouvez trouver, bien sûr, ça dépend des zones géographiques, c'est que vous devez payer entre 3 000, 5 000, 6 000, 7 000, voire 8 000 de frais de scolarité. Alors, attention, il faut faire la différence entre frais de scolarité et coût de la vie. Les frais de scolarité peuvent vous revenir moins cher en community college, mais ça ne veut pas dire que le coût de la vie sera aussi moins cher. Je m'explique. Il coûte toujours cher de vivre aux États-Unis. En tant qu'étudiant, il faut compter au moins à peu près 16 000, 17 000 dollars de coût annuel pour une année d'études. Ces frais, du coup, vont se subdiviser en loyer. Parce que quand vous êtes dans les premières années ici aux États-Unis, il y a une loi qui dit, une règle en tout cas dans les établissements, vous êtes obligé d'aller dans les dortoirs du coup de l'université, les campus, de vivre sur le campus. Vous devez prendre les 1000 plans. Je pense que ça peut être toujours négociable, mais à voir. Et ce qui fait que c'est souvent, par exemple, le loyer, ça peut être entre 500, 1000, souvent c'est souvent 1800, selon la région bien sûr où vous partez. Et ensuite, vous devez payer le 1000 plans qui va vous coûter peut-être 1000 et quelques aussi par semestre. Vous devez payer l'assurance qui est obligatoire entre 1000 et 2000, selon là où vous êtes aussi et le partenariat entre l'université et l'assureur. Et vous avez aussi d'autres frais généraux qui vont s'appliquer. Mais en tout cas, le coût de la vie, malgré que le coût des études va vous coûter par exemple 6 000, vous devez payer à peu près 15-16 000 aussi de frais de coût de la vie. Et ce qui, si vous mélangez, ça va être autour de 20-25 000 dollars qu'il faut prévoir. Très important parce que vous pouvez avoir votre admission et aujourd'hui, en fait, là où le pouvoir des établissements ici aux États-Unis, c'est que c'est eux qui vous donnent le premier papier qui veut vous aider à aller demander le visa et qui vous autorise à résider aussi aux États-Unis. Donc, ça s'appelle le I-20 pour ceux qui partent dans les universités classiquement. Mais pour nous, par exemple, moi, je suis en échange avec ma bourse Fulbright. Moi, j'ai les J1. C'est toujours les papiers en fait d'immigration qui vous permettent du coup de partir déposer le visa et de venir aux États-Unis. Pour avoir ce I-20, dans le cas des community college, votre établissement dans lequel vous avez postulé va vous accepter facilement. Je vais en parler aussi juste après dans la partie avantages pour vous expliquer pourquoi c'est facile d'y entrer. Mais il va vous demander en fait de pouvoir lui montrer un compte bancaire où vous avez cette somme-là. Alors, vous pouvez avoir des oncles qui peuvent vous aider. Hein. Je dis surtout pas d'aller faire des magouilles pour avoir de l'argent et après avoir des difficultés pour vivre ici. Mais en tout cas, vous pouvez avoir un oncle, mais un oncle très proche parce que c'est le même document que vous devez utiliser pour votre visa parce qu'il sera référencé en fait sur votre document d'immigration. Donc, c'est très important. Ça coûte pas cher, c'est vrai, d'étudier dans les community college, mais le coût de la vie reste toujours le même. Donc, voilà, il faut garder ça à l'esprit. Donc, coût de la vie et frais de scolarité différents. Donc, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, posez des questions en commentaire. Ça, c'était par rapport aux frais de scolarité. Ensuite, quels sont les avantages du coup pour aller étudier dans les community college? Alors, les community college ont une facilité d'acceptation parce qu'ils ont une sorte d'agrément de open enrollment, comme ils appellent ça, open enrollment, qui en fait facilite l'accès aux établissements. Vous déposez votre candidature, vous avez la moyenne, vous avez ce qu'il faut, on vous accepte. Très rarement, les établissements demandent du coup les lettres de motivation. Très rarement. Très rarement, on vous demande aussi des lettres de recommandation.
très rarement on va vous demander des tests d'anglais à l'entrée. Certains exigent le test, mais très rarement on vous le demande. On ne vous demande pas les tests, les autres tests du coup qui vont vous être obligatoirement demandés à l'université, tels que les SAT ou le SAT ou l'autre, c'est quoi, j'ai oublié, il y a un autre test. De toute façon, je ferai une autre vidéo sur les universités en elles-mêmes pour en parler. Mais dans les community college, vous n'avez pas à faire ces tests-là. Mais par contre, si on ne vous demande pas le test d'anglais d'entrée, quand vous arrivez sur le campus, vous allez passer un test du coup d'évaluation du niveau qui va soit vous permettre d'aller directement dans votre département d'études ou de pouvoir aller en langue pour étudier l'anglais. Donc, il faut que vous ayez ça en tête quand même. Donc, le dernier point que je voulais aborder sur du coup les community college, ce sont les débouchés. Donc, comme je l'ai dit, en fait, c'est un parcours qui vous permet d'avoir un diplôme Bac plus 2, du coup niveau Associate Degree, BTS. Donc, vous avez plusieurs choix. Le Community College vous prépare à aller directement commencer à travailler, à être professionnellement prêt, à pouvoir délivrer à être productif. Mais si vous avez envie de continuer du coup à l'université, vous avez l'avantage de pouvoir en fait peut-être garder en fait maintenant payer un peu les mêmes frais que les Américains. C'est-à-dire vous allez payer un peu moins cher quand vous allez partir maintenant dans les universités. Donc vous pouvez transférer vos crédits, vous pouvez transférer tout ce que vous avez étudié au niveau du community college dans une université et maintenant commencer à étudier. Donc ça c'est une des possibilités et la deuxième possibilité plutôt parce que l'autre c'est de partir étudier et de partir travailler et l'autre c'est de partir continuer vos études. La plupart des étudiants choisissent de transférer le crédit et c'est pourquoi même les étudiants américains eux-mêmes, en fait, la majorité partent en community college et après, ils voient s'ils ont envie de continuer, ils continuent de l'autre côté. Faire un community college ne veut pas forcément dire que vous avez un mauvais niveau ou quoi que ce soit et que ça vous recale ou quoi que ce soit. Non, 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 non. D'ailleurs, moi je l'ai dit dans certaines vidéos, c'est peut-être une stratégie parce que quand vous êtes très bon aussi, quand vous partez en community college, vous allez bien cartonner. Et quand vous cartonnez très bien, vous pouvez avoir des bourses. Une des contraintes aussi par rapport aux bourses, c'est que quand vous transférez vos crédits vers une université, c'est très rare d'avoir des bourses d'études. Mais quand vous cartonnez bien, vous avez des bonnes notes, on vous donne ce qu'il vous doit, ce qui vous est dû. Parce que il vous est dû. Et je l'ai dit dans la précédente vidéo que j'avais faite, si vous bossez très bien partout où vous partez, on va vous valoriser. Voilà. Donc, j'ai parlé de ces différentes choses que je voulais aborder dans cette vidéo, mais surtout, abonnez-vous, posez des questions si ce n'est pas clair et surtout souscrivez à notre service d'accompagnement qui est payant bien sûr pour vous accompagner à vous inscrire dans les community college. On est encore dans la fenêtre du coup d'inscription dans certains community college pour la rentrée de septembre. Donc, si vous êtes en classe de terminale en ce moment, c'est le moment-là qu'il faut commencer à postuler. Si vous êtes aussi en première année, deuxième année, vous avez envie de reprendre, c'est toujours possible. Mais souvent, je déconseille si vous êtes déjà en master de vouloir refaire la première année en community college. Ça va être compliqué pour le visa. J'espère que toutes ces infos vous ont été super utiles et que vous allez du coup nous contacter pour les services ou vous allez en tout cas entamer la procédure. Je voulais quand même enfin du coup vous donner quelques listes d'établissements qui sélectionnent beaucoup, surtout les étudiants internationaux. Vous avez le Texas, du coup le Community College en Texas, vous avez le Montgomery du coup dans le Maryland, vous avez aussi Santa Monica du coup aussi en Californie. En tout cas, je vous ai dit, on peut vous accompagner, donc c'est à vous de jouer. On est là pour vous aider. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, propulsez la chaîne, partagez le contenu. Ciao, bye bye.